Ah! Masse de Nyarlathotep, 4e partie. Hey, je pensais pas me rendre là. Il y en a beaucoup à dire. Puis je veux m'assurer que. Pas juste m'assurer que l'expérience soit bonne, là, qu'on ait couvert le sujet. Tout ça, ben c'est. Je l'ai fait sur une demande en fait. Puis là, je l'ai jamais mentionné, mais c'est Sébastien de Jaseur de jeux de rôle qui m'a demandé d'en parler un petit peu. Donc là, je suis rendu. On a découvert le meurtre, ils ont fait New York, après ça, ils ont balancé du côté de... Ils ont fait le Caire, ils ont fait le Kenya. On part du Kenya, on s'en va à Londres. On vient dans la civilisation. Puis là, c'était nécessaire, les gars. Ils voulaient revenir à la civilisation un petit peu, ce qui a fait... qui faisait le bonheur de tout le monde, je pense. Chose certaine là-dedans, c'est que c'était pas plus évident parce que là, on s'en allait du côté du siège social de Pennew Foundation qui est à Londres. Et là, on était... Puis là, les gars commencent à être pas mal au courant d'une bonne partie de l'intrigue, savent un peu plus où ça s'en va, tout ça. Donc, on s'en va du côté de Pennew Foundation et... c'est la première place qu'on a été visiter lorsqu'on est allé à Londres. Voir qu'est-ce que ça disait, Pennew, qu'est-ce qui était là, et en même temps le gars qui était à la tête de Pennew Foundation, qui est un gars qui s'appelle Gavigan, qui est un sorcier de talent, là, qui avait quand même pas mal de puissance magique à être capable d'opposer aux investigateurs. Donc, on s'est pas mal ramassé là à Londres. On a papillonné peut-être d'un côté ou de l'autre, mais pour finir dans le sous-sol de la fondation Gavigan, de Fondation Pennew, et trouver un peu tout ce qui était équipement et objets magiques dans le sous-sol, dans l'espèce de pièce secrète. Les choses ont commencé à se relativiser un petit peu plus vite à ce moment-là. Là, je pense qu'on a atteint un niveau où est-ce que là, ça a commencé à frapper un peu les joueurs, ce qui se passait. Ensuite de ça, ben là, on a suivi quelques pistes, on s'est en allé d'un côté de l'autre. Les gars sont rendus bons. Les joueurs sont rendus bons pour être capables d'éviter les espèces de les ready ring qu'on appelle, les espèces de fausses pistes qui leur feraient perdre du temps. Parce que là, il y a quand même un enjeu de temps. L'éclipse s'en vient. Fait que donc, il faut s'assurer d'avoir terminé avant que tout ça arrive pour pas que Nyarlathotep cogne à notre porte. Mais ils sont tombés dans le panneau de 1. C'est un petit ready ring qui s'appelle Serpent in Soul. En fait, c'est un peintre de talent qui fait des peintures en lien avec le mythos, des rêves et tout ça. Un gars qui a plus beaucoup de sanité et tout ça. Et il y a sa grand-mère a été substituée par un Serpent People. Fait que donc, une espèce de monstre, un sorcier de talent et tout ça. Et les autres sont allés là. Ils ont, avec une bonne dose de chance, de fusils, d'armes à feu et de couteaux, ils ont été capables de complètement exécuter le serpent. Ce qui a ouvert la porte à les peintures que faisait le peintre Miles Shipley. Il y en avait une là-dedans qui était un peu hypnotique et tout ça, et un des joueurs qui s'est laissé prendre. Ce qui a fait en sorte qu'il s'est carrément fait ramasser, il s'est fait aspirer par la peinture à une époque avant presque les dinosaures et tout ça, là, au temps des hommes serpents. Il y a eu un deal. Depuis le début, il y a une chose que j'ai oublié de te parler, c'est que les joueurs ont commencé à monter un culte. Un culte à un dieu qui les a par certains signes qui les a approchés. Le dieu s'appelle Nodens. Nodens, c'est une représentation Lovecraftienne, si on veut, d'un dieu celtique. Un vrai dieu qui existait dans le panthéon celtique. Et c'est à peu près un des seuls dieux Outer Gods, Great Old One, tout ça, dans Cthulhu qui n'est pas foncièrement méchant. De notre côté, c'est un des pires ennemis de Nyarlathotep. Il s'oppose à Nyarlathotep après dans tous ses plans. Donc, il les a approchés. J'ai même commencé à... il y avait des joueurs qui avaient des backgrounds de cultistes. Fait que c'était des gars qui
C'était le millionnaire qui avait beaucoup trop de temps à perdre puis beaucoup trop d'argent. Et l'autre, c'était un antiquaire qui, lui, s'intéressait aux choses occultes. Fait qu'eux ont rentré dans la partie avec... sous ce sens-là, en se disant, ben nous, on est un peu cultistes, fait qu'on a déjà un lien avec tout ce qui est occulte et mythos et tout ça. Et Snowden s'est arrivé. Snowden s'est arrivé et les a un peu happés. Et tranquillement, pas vite, tout le monde a embarqué dans le culte. Ce qui fait en sorte que Snowden leur a donné des petits bonbons. Le joueur qui a été aspiré dans le tableau à ce moment-là, lui, il a prié Snowden pour être capable de le faire revenir. Snowden n'a pas exaucé ses prières de la façon qu'il voulait le faire. Lui, il voulait revenir carrément et Snowden lui a carrément dit, ben, je peux pas, ton corps, il est perdu. Fait qu'on a comme aspiré l'esprit du joueur, on l'a mis dans un autre corps, si on veut. Mais le personnage de base, le botaniste, le professeur de botanique, biologiste et tout ça, est perdu là-bas. On présume que présentement, il est en train de devenir un esclave des hommes serpents dans une époque avant les dinosaures. Ceci étant dit, ils ont continué. Là, on a retrouvé ce nouveau personnage-là qui se trouve être un des barman de l'hôtel où les gars sont, où les investigateurs sont à Londres. Ce barman-là, lui, s'est fait tuer. S'est fait attaquer dans un des parcs où il traversait pour retourner chez lui, est décédé. Mais avant de décéder, bon... l'âme de mon ami est revenue dedans et on lui a donné une chance supplémentaire. Et là, ça a été toute une histoire d'expliquer ça aux autres que oui, c'est moi. Puis là, on a joué une espèce de jeu où est-ce que les deux consciences partageaient, puis graduellement, il y en a une qui prenait le dessus sur l'autre. Ça a été une passe intéressante de roleplay. J'avouerais que si j'avais à le refaire, je sais pas si je le refléterais de la même façon, mais quand même, de la façon que ça a été joué, ça a été bien. On a été cultivé, on a été chercher une scène comme ça. Donc, Londres, tout ça se fait. Et à Londres, tout se termine à la fin du chapitre chez M. Gavigan, le manoir en soi. Ce manoir-là est un musée des horreurs. Sauf que lorsque les joueurs vont arriver, ils vont tomber directement sur une cérémonie à l'extérieur. Parce qu'on va sacrifier des gens et tout ça. Et eux, ils arrivent là. Ils ont le don pour arriver directement à Target on Time. Là. Et là, on a le droit à un assaut un peu plus frontal. Notre mafioso qui avait recruté des mafieux de sa famille, qui avait des branches à Londres et tout ça, a recruté des gens pour avoir un peu de chair à canon. Et c'est là qu'ils sont tombés sur une créature atroce là, qui venait chercher des gens pour les amener à la cour d'Azathoth, le dieu le Blind Idiot God. Fait que donc, probablement le dieu majeur dans une galaxie bizarre. Fait que vous pourrez, si le cœur vous en dit, vous pourrez aller voir qu'est-ce que c'est un Shantak. S-H-A-N-T-A-K. Vous allez voir ces créatures-là qui viennent du monde de H.P. Lovecraft, qui sont des horreurs incroyables. Là. Fait que donc, les Shantaks partent avec d'autres créatures, avec des humains pour les amener là-bas, des élus, tout ça. Et là, les investigateurs entrent en scène, ils avancent, et là, on commence à tuer du cultiste dans une scène, dans un massacre incroyable. Ça s'est un peu clos comme ça. On a tué un peu tout le monde. Ça a été quand même un succès à ce niveau-là pour finalement aller être capable de vider un peu la maison. Chercher plusieurs items qu'il y avait dans la maison en soi. À ce moment-là, encore une fois, la température était devenue trop chaude pour eux. Fallait que ça quitte, fallait qu'ils quittent. Et c'est là qu'ils ont décidé de prendre le chemin de l'Australie. L'Australie, il y en a beaucoup à dire là-dessus. Ça a été une des grosses parties. Je vais revenir dans un prochain vidéo. Fait que ça va dire qu'on va en faire au moins 6, je pense, vidéos.